Les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez grand soleil aujourd'hui. On va aller regarder ce qui se passe sur les énergies de demain, le jeudi 28 avril 2022. Pour la petite question qu'on m'a posée en privé, oui, les autres signes seront faits, mais le coup, je suis en déplacement et c'est un petit peu compliqué de les faire. Donc, si j'arrive pas à les faire avant le mois de mai, je suis désolée, mais elles seront postées au plus tard début mai. D'accord, pour les signes zodiaques, donc vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut juste que je trouve une solution. Et en déplacement, c'est pas évident de trouver un endroit où placer le bras, la caméra. Enfin bon, c'est un peu... Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que les petits nouveaux arrivants sont opérationnels, que vous kiffez, que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain. Gardez bien votre bon discernement. Ne surinterprétez pas, le tirage. Pardon, excusez-moi. Et puis, on va aller regarder ensemble ce qui se passe. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous affiche le lien là-haut, mais vous pouvez aussi retrouver sous la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Ça fait déjà 1 minute 27 que je vous raconte ma life. Voilà. Alors, pour info, ce n'est pas chez moi, c'est pas la déco de chez moi, je suis à l'hôtel. On y va, le message. Suis ton instinct. Suis ton instinct, ma petite chenille. Alors, on te dit, mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Donc là, on est vraiment en train de te dire, tu suis ton intuition, tu fais attention aux signes, même si des fois, il y a plein sur ton tableau de bord intérieur, il y a plein de signaux qui te disent « Ah, machin, truc, voilà. » Laisse les doutes au placard, avance, d'accord? Suis vraiment ce que ton instinct te dit. Ici, la petite bande dessinée, elle te dit « Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. » Des papillons! Donc, on est vraiment en train de dire « Prends vraiment en compte les signes que l'univers va t'envoyer parce qu'ils vont être super importants. Suis ton instinct parce que ça aussi, ça va être super important sur la journée de demain. » Attends, je suis en train de pousser parce que j'étais en train de manger un Kit Kat avant de tourner la vidéo. Donc, on est vraiment... Ouais, j'étais en train de me goinfrer, hein, concrètement, voilà. Donc, fais bien attention aux signes parce que ça va être intéressant pour la journée de demain. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui se trame. Moi, j'ai la sensation que tu vas avoir plein de symboles. Alors, ça peut être les heures miroirs, les musiques, ça peut être plein de choses comme ça, mais... Quelque part, j'ai la sensation que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà de quoi je parle. Comme si ça avait déjà commencé. C'est pas quelque chose que c'est que demain. C'est quelque chose qui a déjà commencé. Comme si tu voyais déjà des signes depuis un petit moment. Et sauf que tu n'étais pas super réceptif. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Fécondité. Ouais, on adore. Fécondité, victoire. Fécondité, c'est une espèce de récolte qui va arriver. Tu le sais, hein, c'est là, c'est imminent. D'accord, la récolte, elle va arriver. On attend aussi une nouvelle lune, il me semble, en taureau à la fin du mois, là, enfin, dans quelques jours. Donc, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher avec la nouvelle lune. On sent cette fécondité, c'est le côté féminin, le côté abondance, le côté... ouais, le côté je fructifie les choses, même si ça n'arrive pas maintenant, ça va finir par arriver et ça va m'apporter de la victoire. Victoire sur une situation, sur une personne, sur quelque chose que tu attendais depuis longtemps. On peut être dans ça aussi. J'ai la sensation aussi que pour certaines femmes, ça peut être aussi l'idée d'arriver au terme de sa grossesse. On peut être dans ça. En tout cas... Avec la carte de la fécondité, juste derrière, on a les examens. Donc, il y a vraiment une réussite. Hein. Entre la victoire et les examens, on est vraiment dans une réussite totale sur quelque chose demain. Parce qu'on sait accepter certains compromis, d'accord? Et ce compromis, pour moi, ça va vraiment être de regarder, de voir les signes, d'accepter de suivre son instinct, son intuition. Ça, tu vois, regarde derrière. Regarde ce jeu. Attends.
Hop, je pose ça. Regarde ce qu'il y a derrière. C'est magnifique. Miroir magique, joie, santé, compromis, victoire. Victoire sur un compromis, sur une négociation. Peut-être que tu es dans l'idée d'acheter une maison, quelque chose comme ça. Tu vas enfin te sentir bien, tu vas te sentir heureux et protégé. Il y a vraiment un truc comme ça sur la journée de demain. Il y a vraiment une chance, il y a quelque chose comme si tu... C'est marrant ça parce que j'ai, derrière la fécondité, l'examen... J'ai la trahison et la réunion. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te la mettre à l'envers, mais toi, tu as regardé les tenants et les aboutissants. Toi, tu sais, tu as étudié le petit contrat avec la petite ligne à la fin, un truc comme ça. Et tu t'es dit, ouais, non, il n'y a pas moyen, je me ferai pas avoir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Avant de signer quoi que ce soit demain, lis les petites lignes. Mais en tout cas, c'est toi qui réussit et qui obtient la victoire. Allez, on va aller regarder plus précisément avec un tirage. On ira aussi prendre le 77. On ira, je vous ai pas dit en début de tirage, mais prendre les anges pour l'amour. Et puis aussi, on ira répondre à votre question avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui sort pour demain? En tout cas, déjà, c'est vraiment une belle victoire. Suis ce qu'il y a au fond de toi. Si tu sens que ça va pas le faire ou des trucs comme ça, et que c'est ton intuition, dis stop, moi je fais pas. Alors, première carte, on a la carte de la trahison. Examine, suis ton instinct. Tu sais que s'il y a des choses que tu dois pas faire, tu vas le ressentir. Le flair, il va être là demain. Hein. Ouais, contrat. Première carte du tirage, trahison, examen, contrat. Examine bien ce que tu dois signer. Attention aux accords que tu vas passer. Ton instinct, ça va être vraiment ta plus belle. Excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai fait du sport ce matin. Hein, voilà. Ça va vraiment être ta boussole intérieure, en fait, ton intuition. Ça va être celle qui dit non, là, je vois un signe, là. Non, attends, 666, je sais pas. Enfin, plein de trucs comme ça, même si 666 n'est pas forcément un mauvais chiffre, hein, contrairement à ce qui est dit. Il y a cette notion, ton instinct va te pousser à pas faire ci ou à pas faire ça. N'aie pas de doute, si c'est vraiment le premier truc qui arrive dans ta tête, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Projection, instabilité, correspondance. Et en dos de deck, la réunion. Il se peut que demain, tu as une réunion ou quelque chose, peut-être quelque chose par rapport à un rendez-vous scolaire, par rapport aux enfants ou à un nouveau projet. On peut être dans un nouveau projet, on a la carte de la projection qui est là, hein, mais un projet qui est un petit peu bancal. Donc, tu vas certainement avoir des nouvelles par rapport à ça demain. Et là, on te dit, hein, il y a cette sérénité qui est là quand même pour évoluer, pour grandir, d'accord? Ça peut être un projet, alors, peut-être un projet d'achat de maison ou de voiture, quelque chose d'important, tu vois, pour toi, de monter ton entreprise ou un truc comme du genre. Il y a une réunion, il y a quelque chose qui est organisé. En tout cas, c'est quelque chose dont à quel tu songes depuis un petit moment. Tu en rêves. Il y a... Ouais, on est vraiment dans cette optique de... Tu vas pas te faire avoir. Tu vois, il y a vraiment... Je me projette dans ça. Je sais que pour l'instant, c'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que... Pour certains, j'ai la vision de quelqu'un qui doit signer un accord, un contrat ou ouvrir une entreprise avec un collaborateur ou tu vois, quelqu'un avec qui tu veux t'associer. Fais gaffe, associe-toi à personne, fais-toi ton truc de ton côté parce que ça risque de mal se passer. Et tu le ressens déjà au fond de toi, c'est ce que je te disais, il y a vraiment quelque chose. Je sens que c'est pas là... que demain, c'est là depuis plusieurs jours. Pour beaucoup, ça va être ça. Tu as pris le temps d'examiner la situation. Tu ne vas pas te prendre un couteau dans le dos et tu vas signer des contrats, mais avec les bonnes personnes ou que avec toi tout seul. Tu ne veux pas t'embarquer dans une certaine instabilité. En fait, le projet que tu avais monté au départ, que ce soit une maison, une voiture, peut-être c'est pas le bon garage, peut-être que c'est pas la bonne maison, peut-être que c'est pas le bon agent immobilier, peut-être que si tu veux monter une affaire avec quelqu'un, il y a quelque chose qui va pas. Tu le sens au fond de toi, il y a quelque chose qui va pas depuis plusieurs jours et je pense que tu vas demain devoir en parler, communiquer de tes craintes, tes peurs, regarder un peu le contrat et te dire ah non, moi ça je veux pas, c'est pas possible pour moi. Il y a quelque chose comme ça demain. Il y a un truc, il y a un truc qui tilte pas, tu vois, et ça tu vas le ressentir, tu vas le voir tout de suite. Ça peut être aussi le contraire, mais j'ai quand même cette carte de trahison, j'ai la carte de l'instabilité, des projets.
des projections, je pense qu'il y a une projection que tu sens que c'est pas bon pour toi. Et ouais, tu sais, hein, quand on le ressent. Hein. Ah, attends, parce que j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Hop. On s'adapte, hein. On s'adapte. J'ai pas une grande table. Alors, on s'adapte. On y va avec les 77 d'Aliaské. On y va. Tourner le dos. Tu vois, il y a vraiment l'idée... Parce que cette carte, elle parle d'adultère. Alors, on peut être aussi sur le plan sentimental. Hein. Tu peux peut-être sentir là que il y a une tromperie dans l'air ou quelque chose comme ça. Oh, t'es en train de m'avoir mon coco ou ma cocotte. Hein, parce que bien sûr, vous adaptez à votre situation. J'ai tendance à dire mon coco parce que je suis une femme. Mais voilà, vous adaptez bien à votre situation. Il y a peut-être une trahison amoureuse parce qu'ici, c'est vrai qu'on me parle d'adultère. Et on peut me parler aussi de tourner le dos à une situation qui ne nous convient pas, tout simplement. Et regarde derrière. Alors, pourquoi je te parle d'adultère? Parce que concrètement, on a la carte du sexe qui me parle de plaisir charnel. Et cette carte, elle vient parler de plaisir charnel, mais aussi de quelque chose qui nous fait du bien. Et ce qui te ferait du bien, alors c'est soit effectivement tu découvres cette trahison, ok, et tu te dis, bon, bah, je vais demander le divorce parce que c'est complètement instable et que c'est pas possible. Si t'es marié, hein, si t'es en couple, bah, tu demandes des explications et tout ça, tu fais ce que tu as à faire. Et si... éventuellement, c'est plus professionnel ou autre, tu vois, tu vas sentir qu'il faut tourner le dos parce que il faut que tu ailles te faire plaisir ailleurs. Il y a quelque chose ailleurs. C'est pas là où tu es actuellement. Qu'est-ce qu'on a derrière tourner le dos? Ouais, tourner le dos. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que tu le sais. Ça fait un petit moment que tu sais que tu dois tourner le dos, aller voir la lumière ailleurs. Tu as besoin de te reposer. Il y a quelque chose qui t'a un petit peu pesé. Mais un plaisir, ouais, tu vois, regarde. Il y a des nouvelles. Les nouvelles, elles sont déjà ressorties là. Hein. Pour pouvoir avancer, il va falloir que tu t'exprimes, il va falloir que tu dises des choses pour ton bien-être intérieur. Même si ça tombe un peu comme un éclair et que ça surprend, il faut vraiment que tu y ailles. Hein. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Mes petits 77, s'il vous plaît. Mes petits 77, on y va. Allez, hop, hop, hop. Allez, c'est parti, les 3 premières cartes. On célèbre, on fête, on prend, il y a un rendez-vous important, quelque chose, voilà. Alors, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être aussi pour t'élever, ok. Et un cadeau. Ensuite, on a l'île, le noir. Et on a la carte du repos qui revient et en dos de deck, savoir et connaissance. Tu apprends quelque chose qui ne te fait pas plaisir demain. Tu apprends à gérer une situation de conflit. J'ai la sensation qu'il y a vraiment... Tu découvres on vient de te le dire. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui vient t'en parler. Tu découvres quelque chose et tu prends un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein, tu vas peut-être pas quitter ton mari, tu vois, t'affoles pas, machin et truc, hein, mais on est peut-être dans ça. J'ai la sensation que demain, il y a un rendez-vous qui te permet de t'élever, qui permet de grandir, de découvrir aussi quelque chose. Parce que moi, cette carte, effectivement, ça peut parler d'un trésor, d'un coffre. Mais moi, souvent, ça me fait penser, tu sais, le vieux coffre qui est dans le grenier de mamie et papy et que tu vas ouvrir et tu découvres plein de choses, d'accord ? D'autant plus que je te dis ça, quand d'autres decks, il y avait savoir et connaissance. Donc, on est totalement dans ça. Donc, fais bien attention. Tu pourrais, lors d'un rendez-vous, lors d'une fête de famille, etc., parler de tes projets, grandir, avancer, mais découvrir certaines choses qui te donnent envie, vraiment, de partir au loin, d'accord? De t'isoler aussi. Parce que l'île, elle est aussi, il y a ce petit côté Robinson Crusoe, je suis seule, tu vois. Et ça te laisse un peu dans le flou, tu as besoin de t'éloigner, tu as besoin d'un petit peu, peut-être de broyer du noir pour certaines personnes. Hein. Il y a cette notion, hein, suis ton instinct, et ton instinct, il te dit peut-être de réfléchir, de penser. Cette carte, c'est la carte du repos. On avait la carte du sexe tout à l'heure dans la coupe, on est peut-être aussi en train de te dire que tu découvres quelque chose qui était caché sexuellement. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Pour moi, demain, tu découvres une certaine instabilité dans un projet, ou avec une personne, ou dans la situation, ça ne te convient pas, et tu décides vraiment, vraiment de prendre les devants, de suivre ton instinct, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour savoir vers quoi tu vas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une carte de l'oracle de Qumran. Qumran, il y a 3 types de cartes, et notamment les cartes des questions. On va aller se poser une question qui pourrait nous interroger par rapport à cette journée de demain.
voir un petit peu, peut-être que ça peut t'aider sur la situation que tu vis actuellement par rapport au tirage qu'on vient d'effectuer. Ok? Allez, Qumran, donne-moi une carte pour la journée de demain. Quelle est ta foi? Alors, c'est marrant parce que c'est en quoi tu crois. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en ce projet? Est-ce que tu crois en ton couple? C'est vraiment, avoir la foi, c'est vraiment croire. C'est cette croyance sans faille que tu vas avoir en l'égard de ce projet, de cette personne, de la situation. Et justement, c'est savoir et connaissance, c'est d'aller chercher, est-ce que tu as assez foi en toi pour pouvoir continuer? Est-ce que tu as assez foi en l'autre pour pouvoir continuer cette relation? Est-ce que tu as assez foi en ton instinct, en tes intuitions pour pouvoir continuer dans la vie? Donc ça, c'est une question que tu vas te poser. Dites-moi comment ça résonne avec vous en commentaire. Moi, je suis assez curieuse de savoir, mais ouais, quelle est ta foi par rapport à la situation que tu vas vivre demain? Allez, on y va du côté sentimental, émotionnel, relationnel. On y va avec les anges de l'amour. Pardon, excusez-moi, je craque. Allez, on y va. N'importe quoi. Allez, c'est parti. On va en prendre 3. Première carte, la confiance. Suis ton intuition. Laissez partir votre ex. Et l'âme sœur. Et en dos de deck, la séparation. On est dans ça, hein, je vous ai dit tout à l'heure, ça parlait d'adultère. Allez, on commence par les célibataires. Confiance, laissez partir votre ex. Âme sœur, c'est assez clair, limpide pour moi en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut reprendre un petit peu confiance en vous, confiance en votre... Enfin, il y a cette idée, hein. Quelle est ta foi? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois encore en l'amour, hein? Il y a vraiment cette idée-là. Ouais, reprendre confiance, on te dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. On est encore, bah tu vois, l'idée d'avoir la foi, de croire que l'amour est encore possible, que l'amour est vraiment encore là. Peut-être que pour certains, ça va être l'idée d'aller reprendre une relation avec un ex, hein, c'est possible. Mais là, on vous dit de le laisser partir. Donc, prends suffisamment confiance en toi. Ok, prends suffisamment confiance en toi, parce que c'est ça le thème. Prends suffisamment confiance en toi pour laisser partir ton ex et aller chercher cette âme sœur. Cette âme sœur qui est partie, qui est partie. Bon, pour certains, ça, bon, bah, du coup, c'est un lapsus, un révélateur peut-être. Hein. L'âme sœur qui est déjà peut-être partie. D'accord? Fais-toi confiance pour aller le reconquérir ou la reconquérir. Et peut-être que pour certaines personnes, ça va plutôt être de laisser partir l'ex, justement, parce qu'il y a une âme sœur qui est tout proche et que vous ne la voyez pas. Mais là, moi, j'ai quand même séparation et derrière, on a libérez-vous. Donc, libère-toi de cette emprise de ton ex. Ou de... Voilà, tout simplement. Pour les couples, ici, effectivement, laissez partir votre ex. Je pense que ça va faire plus le reflet de laisser partir ce que vous avez vécu dans le passé parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Faites confiance, d'accord? Et pas de façon, oui, je te fais confiance. Non, non, pas un petit peu. Faites vraiment confiance à la personne avec qui vous êtes parce que elle n'est pas la personne que vous avez eue. Elle n'est pas cette personne qui vous a fait du mal, cette personne qui vous avez tant cru et qui n'a pas été là. L'âme sœur, il faut lui faire confiance. Et cette confiance, c'est avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Pas une personne qui vous a blessé, pas une personne qui vous a fait du mal. D'accord? Ça, ce sentiment, il faut vous en séparer. Ok? Ça va parler différemment à chacun, bien entendu, puisqu'on n'est pas dans une guidance privée. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Allez, on y va pour votre question. Posez-vous fort mentalement une question, les amis. On va aller y répondre tout simplement. Posez-vous fort une question dans votre tête. On y va, vous êtes prêts? On va aller chercher la réponse avec les réponses angéliques. C'est parti. Concentrez-vous, on y va. La réponse à votre question. Il va falloir vous affirmer. Vous n'obtiendrez rien sans taper du poing sur la table. Ok, on va en prendre une deuxième. Occasion favorable. Les occasions sont favorables. L'abondance peut être présente. Un grand oui, j'ai envie de vous dire. Seulement si vous apprenez à vous affirmer, à poser vos conditions et à dire « Moi, je veux ça. Je suis mon instinct parce que j'ai la foi en mon projet. J'ai la foi en ce que je veux. » Donc, par rapport à votre question, pour moi, c'est une occasion favorable et c'est une occasion de vous affirmer et de enfin dire ce que vous pensez et d'aller de l'avant.
Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est ta foi aujourd'hui, en quoi vous croyez réellement, en quoi vous vraiment, il y a vraiment cette notion de je peux pas lâcher, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc, dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur d'autres thèmes aussi. C'est intéressant de savoir dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros poutous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!